Imaginez aller chez votre concessionnaire auto, commander le dernier modèle 2026, payer 100 $ de plus que l'année dernière, et réaliser en ouvrant le capot qu'ils ont retiré 2 cylindres. C'est exactement ce que Google vient de faire avec sa toute nouvelle gamme Pixel 11. Le Pixel 11 Pro de base passe de 16 Go de RAM sur le Pixel 10, à seulement 12 Go de RAM. Et pourtant, le prix grimpe. Sur scène, le discours marketing est pourtant parfaitement rodé. On nous explique que le nouvel Android 17 et la puce Tensor G6 sont tellement optimisés qu'on n'a plus besoin d'autant de mémoire vive. Mais est-ce la vérité? Est-ce qu'une simple mise à jour logicielle peut vraiment justifier qu'on vous en donne moins pour plus cher? Dans cette vidéo, on va démonter ce discours officiel pour comprendre ce qui se passe réellement en coulisses. On va parler d'une crise industrielle mondiale totalement silencieuse, de la gourmandise extrême des data centers d'intelligence artificielle, et surtout, de la véritable stratégie financière de Google. Restez bien jusqu'au bout, car vous allez comprendre pourquoi cette décision n'est que le premier domino d'une vague d'augmentation qui va toucher absolument tous les smartphones dans les prochains mois, y compris chez Apple et Samsung. Pour bien mesurer l'ampleur du problème, il faut regarder les chiffres bruts. L'année dernière, le Pixel 10 Pro démarrait directement avec 16 Go de RAM. Pourquoi autant? Parce que Google mettait le paquet sur son IA local, Gemini Nano, qui nécessite de garder un modèle d'IA très lourd directement chargé dans la mémoire vive en permanence. Cette année, si vous prenez le Pixel 11 Pro ou le Pro XL en version 256 Go, vous retombiez brusquement à 12 Go de RAM. Si vous voulez absolument retrouver ces 16 Go, vous êtes désormais obligé de vous tourner vers les déclinaisons de 512 Go ou de 1 Teraoctet, vendues encore plus cher. Alors pour adoucir la pilule, Google a supprimé la version 128 Go pour faire du 256 Go le stockage de départ. Résultat des courses. Le Pixel 11 standard passe de 799 à 899 $, le Pro XL grimpe à 1299 $, et le Pro Fold s'envole jusqu'à 1899 $. Le problème majeur de cette baisse de mémoire vive se situe au niveau de l'usage au quotidien. L'IA embarquée consomme énormément de RAM de manière passive. Quand Gemini tourne en arrière-plan pour gérer vos appels, la retouche photo instantanée ou la traduction en direct, il réserve automatiquement jusqu'à 3 ou 4 Go de mémoire en continu. Avec 12 Go au lieu de 16, l'espace réellement disponible pour garder vos applications, vos jeux et vos onglets ouverts est mécaniquement réduit. Alors, pourquoi Google prend-il réellement le risque d'impacter l'expérience de ses utilisateurs? La vraie raison n'est pas uniquement une simple envie de gonfler leur marge bénéficiaire sur votre dos. C'est le résultat direct d'une crise industrielle majeure, silencieuse mais brutale, qui frappe de plein fouet tout le secteur des semi-conducteurs. Les responsables des divisions matérielles chez Google l'ont eux-mêmes laissé entendre lors des récentes conférences techniques. Le coût du gigaoctet de mémoire RAM a littéralement explosé ces derniers mois. Et quand on regarde les chiffres des cabinets d'analyse financière, le constat est sans appel. Le prix de marché d'un seul gigaoctet de mémoire RAM dédié au smartphone a bondi, passant d'environ 2,80 $ courant 2025 à près de 12 $ en 2026. On parle ici d'une multiplication par 4, voire par 5, du coût d'un seul composant essentiel. Faisons un calcul très simple pour bien comprendre ce que cela signifie dans le monde réel. Pour un smartphone haut de gamme comme le Pixel 10 Pro qui embarquait 16 Go de RAM, la facture brute de la mémoire seule tournait autour de 45 $ à la sortie d'usine. Aujourd'hui, maintenir ces mêmes 16 Go sur le Pixel 11 Pro ferait grimper la note de la mémoire à près de 190 $ par téléphone assemblé. Sur une chaîne de production industrielle qui fabrique des millions d'unités, une telle augmentation de 145 $ uniquement sur la RAM détruit instantanément la rentabilité du produit. Pour les constructeurs, cette situation est devenue économiquement intenable. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, comment en est-on arrivé là? Pourquoi la mémoire est-elle devenue une denrée aussi rare et chère du jour au lendemain? La réponse tient en 2 lettres que vous entendez désormais partout, IA. Pour nourrir l'appétit insatiable de l'intelligence artificielle générative, les géants mondiaux de la fabrication de puces, comme Samsung, SK hynix ou Micron, ont opéré un virage stratégique à 180 degrés. Ils ont réorienté une partie massive de leurs usines et de leurs lignes de production vers la fabrication de mémoire à ultra haute bande passante, ce qu'on appelle la mémoire HBM. Cette mémoire spécialisée est indispensable pour équiper les serveurs et les data centers monstrueux d'OpenAI, de Microsoft, de Meta, et ironiquement, de Google eux-mêmes. Pour un fabricant de semi-conducteurs, le choix est vite fait. Vendre des puces HBM ultra chères avec des marges colossales aux entreprises qui construisent le futur de l'IA, c'est infiniment plus rentable que de produire de la RAM classique pour des téléphones portables. La capacité de production mondiale pour la RAM de nos smartphones s'est donc effondrée, créant une pénurie artificielle mais bien réelle. Google s'est ainsi retrouvé coincé au pied du mur, face à une équation impossible. Soit augmenter le prix du Pixel 11 Pro de plus de 200 $, soit tailler dans la fiche technique.
Pour éviter de commercialiser un Pixel 11 Pro à un tarif complètement surréaliste de 1400 ou 1500 $, ce qui aurait été un suicide commercial face à la concurrence, Google a fait le pari audacieux de la compensation logicielle. L'idée est simple sur le papier, faire par le logiciel ce que le matériel ne peut plus assurer à bas coût. Et dans ce domaine, Google possède une arme secrète que très peu de concurrents ont, le contrôle total sur toute la chaîne technologique. Ils conçoivent la puce avec le processeur Tensor G6, ils développent le système d'exploitation avec Android 17, et ils entraînent le modèle d'intelligence artificielle avec Gemini. Grâce à cette intégration verticale, leurs ingénieurs ont totalement réécrit la façon dont le kernel d'Android gère la mémoire vive. Concrètement, au lieu d'utiliser la méthode traditionnelle qui consiste à garder l'intégralité du modèle dit à Gemini Nano chargé en permanence dans la RAM pour qu'il réponde instantanément, Android 17 utilise désormais des algorithmes de compression et d'allocation dynamique extrêmement agressifs. Le système découpe le modèle d'IA en micro-modules. Si vous demandez à votre téléphone de retoucher une photo, le système charge le module photo en RAM en quelques millisecondes, puis l'efface immédiatement dès que vous avez terminé pour libérer l'espace. C'est une véritable prouesse d'ingénierie logicielle, une sorte de jeu de passe-passe permanent où la mémoire est compressée, décompressée et redistribuée à une vitesse folle. Mais la vraie question est-ce que ce tour de magie fonctionne dans la vie quotidienne? La réponse est nuancée. Si votre utilisation du téléphone se résume à naviguer sur le web, consulter vos réseaux sociaux, regarder des vidéos en streaming, prendre des photos et échanger des messages, la réponse est oui, vous ne verrez quasiment aucune différence de fluidité au quotidien. L'optimisation d'Android 17 masque parfaitement l'absence de ces 4 Go de RAM physique. En revanche, là où le bât blesse, c'est sur les usages intensifs et sur la longévité de l'appareil. La mémoire RAM physique ne peut pas être remplacée indéfiniment par du logiciel. Si vous lancez un jeu vidéo très gourmand en ressources 3D, que vous enregistrez une session de jeu en arrière-plan et que vous basculez sur une application de messagerie, le système va être poussé dans ses retranchements. Pour libérer de la mémoire, Android va être obligé de fermer brutalement vos applications secondaires. Vous allez donc constater ce qu'on appelle du rechargement d'application en revenant sur une application laissée ouverte 5 minutes plus tôt, celle-ci va redémarrer de zéro au lieu de reprendre là où vous l'aviez laissé. De plus, le montage vidéo en 4K sur mobile ou l'utilisation d'outils de création lourds souffriront inévitablement de cette restriction matérielle. Et n'oublions pas le facteur temps, Google promet des années de mise à jour logicielle sur ses pixels. Mais dans 3 ou 4 ans, quand Android 19 ou 20 arrivera avec des fonctionnalités encore plus lourdes, ces 12 Go de RAM physique risquent de devenir un goulot d'étranglement majeur. Et ne croyez surtout pas que seul Google est pris dans cet engrenage. Ce que nous observons aujourd'hui avec le Pixel 11 n'est que la première étincelle d'un incendie qui va toucher toute l'industrie de la téléphonie mobile. Le reste des constructeurs suit exactement la même trajectoire sous la contrainte économique. Samsung a déjà commencé à restructurer ses gammes en retirant certains modèles d'entrée de gamme, et Apple réajuste également ses coûts de fabrication en limitant les augmentations de mémoire sur ses prochains iPhones. L'âge d'or du smartphone, cette période bénie où chaque nouvelle génération apportait plus de composants, plus de mémoire et de meilleures performances pour un prix identique ou inférieur, est temporairement derrière nous. L'explosion des besoins mondiaux en infrastructure pour faire tourner l'intelligence artificielle dans le cloud a un coût bien réel, et ce coût commence à se répercuter directement dans notre portefeuille d'utilisateurs. Alors au final, quel bilan tirer de ce Pixel 11 et que faut-il en penser? Tout dépend en réalité de l'appareil que vous avez actuellement dans la poche. Si vous possédez déjà un Pixel 9 Pro ou un Pixel 10 Pro, le conseil est simple, gardez votre téléphone. Le léger gain de puissance brute du processeur Tensor G6 et les optimisations d'Android 17 ne compensent absolument pas le recul effectué sur la mémoire RAM de départ. Votre modèle actuel reste extrêmement performant et n'a rien à envier à cette nouvelle génération. En revanche, si vous venez d'un modèle beaucoup plus ancien, comme un Pixel 6, un Pixel 7 ou un smartphone concurrent vieux de 3 ou 4 ans, le bond en avant reste massif. La qualité photo, la finition matérielle, l'écran et le passage à 256 Go de stockage de base en font toujours une mise à niveau très solide. À condition d'acheter en parfaite connaissance de cause et de savoir pourquoi vous payez ce prix. Et vous, qu'en pensez-vous de votre côté? Estimez-vous que l'optimisation logicielle de Google réussit à faire oublier cette baisse de mémoire RAM, ou pensez-vous que les constructeurs exagèrent en augmentant les prix tout en réduisant certains composants? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je lis et je réponds à tout le monde. Et si cette analyse approfondie vous a permis de mieux comprendre les coulisses de l'industrie tech, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains décryptages.